Cessez d'être les femmes fortes et indépendantes. Ça ne vous profite pas et ça ne profite à personne. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes célibataire parce que vous êtes encore dans ce concept-là de force et indépendante. Vous êtes toujours dans vos blessures d'enfance, guérissez de ça et sortez de là. Je vais vous présenter dans cette vidéo ce qui intéresse, ce qui vous rend intéressante auprès des hommes, notamment votre énergie féminine. Les hommes aiment les femmes qui sont réceptives. Une femme réceptive est dans son énergie féminine parce que les hommes à la base, ils sont des chasseurs. Si vous vous souvenez, dans l'époque ancienne, nos papas, ils allaient à la chasse et ils ramenaient les gibiers. Et ces gibiers-là, c'était pour leurs femmes. Et lorsqu'ils leur donnaient à leurs femmes, et ils bénéficiaient de quoi? De l'attention de ces femmes-là. Par exemple, dans des foyers polygamie, vous vous rendez compte que certains hommes, lorsqu'ils voulaient, par exemple, passer la nuit avec une femme particulière, ils ramenaient un petit présent, un petit cadeau. Ça, c'est ce que les hommes aiment. Quand vous êtes dans votre énergie féminine, lorsqu'un homme se comporte ainsi, tout ce que vous avez à faire, c'est de recevoir. Vous avez bien compris, je dis tout ce que vous avez à faire, c'est de recevoir ce que cet homme-là est prêt à vous donner. Parce que lorsqu'il vous voit comme un prix, il sent qu'il faut négocier pour bénéficier de votre attention. Je dis bien de votre attention, je ne parle même pas encore de votre corps et tout ce qui va avec. Je ne parle même pas encore du fait qu'il va vous épouser. Je dis, il sent qu'il doit faire des efforts pour bénéficier de votre attention. Et tout ce que vous avez à faire, mesdames, c'est de recevoir. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous intéresse, ne pensez pas que, ne dites pas que vous êtes un défi, qu'il le fait parce qu'il veut vous défier. Non, il est dans son énergie masculine et un homme qui est véritablement dans cette énergie masculine-là a de la fierté à le faire pour vous. Il se sent utile. Et ça booste son ego. Ça renforce sa confiance en lui. Les hommes aiment ça, les dames. Autre chose que vous devez savoir, qui est toujours de votre énergie féminine, c'est que les hommes n'aiment pas les femmes qui se contentent du minimum. Lorsqu'ils vous rencontrent, et qui commence à chasser, il se rend compte que vous vous contentez des miettes qu'il vous donne et que vous restez là, il va vous fuir directement parce que les hommes n'aiment pas ça. Les hommes aiment les femmes qui mettent la barre haute. Là, tu restes dans ton énergie féminine. Pourquoi? Parce que les femmes à l'époque antique étaient considérées comme des proies et les hommes étaient des chasseurs. Ça signifie que tu n'es pas convoité par un seul homme. Il y a tellement d'hommes qui te convoitent. Alors la personne qui doit t'avoir comme le prix, c'est parce qu'il aura mérité. Il aura fait quoi? Il aura mérité. Et quand tu te contentes du minimum, ça prouve à suffisance que toi-même, tu ne te donnes pas de la valeur. Toi-même, tu n'as pas de valeur. Et qui veut se battre pour quelque chose qui n'a pas de valeur? Personne. Même pas toi, en tant que femme. Tu ne pourras pas te battre pour quelque chose qui n'a pas de valeur. Tu te bats parce que tu te dis ça a de la valeur. Et c'est la même chose dans la vision d'un homme. Il se bat parce qu'il se dit ça a de la valeur. Et pour avoir de la valeur, c'est pas être belle comme, je ne sais pas. C'est pas être la plus intelligente, c'est parce que tu es capable de t'accepter tel que tu es et tu te dis, j'ai de la valeur et je travaille à grandir tous les jours. Et je n'accepte pas le minimum. Je n'accepte pas les miettes parce que je ne suis pas un chien. Si tu ne peux pas faire des efforts, next, tu pars. Si tu ne peux pas faire ceci, tu pars. C'est ça, les hommes aiment les femmes. Vous allez penser, certaines personnes vont penser que c'est le challenge. Non, ce n'est pas le challenge. C'est parce que déjà tu connais qui tu es, tu connais ta valeur. Tu sais que oui, quand je me regarde là, quand je me regarde là moi-même, tu connais que non, tu as de la valeur. Et pourquoi tu vas donc accepter le strict minimum? Pour rien. Alors n'accepte plus ça. Autre chose que les hommes aiment quand tu es dans ton énergie féminine, c'est la clarté. Les hommes n'aiment pas des femmes qui sont encore dans le flou. Quand tu es encore dans le flou, même toi, la femme, ça ne t'attire pas. Un homme qui ne sait pas ce qu'il veut. Combien de fois un homme, quand il chasse et qu'il veut mettre là-bas et qu'il sait que ça, c'est le prix, il se rend compte que la personne, elle ne sait même pas ce qu'elle veut. Elle ne sait même pas ce qu'elle vaut. La clarté. Les femmes, apprenez dès aujourd'hui. Un conseil, apprenez dès aujourd'hui à nommer ce que vous voulez.
Je ne dis pas à penser, je dis à nommer ce que vous voulez. Alors, je vous invite véritablement, si vous êtes assis sur une table, prenez un format, écrivez ce que vous voulez. Ça, c'est pour appeler à votre cerveau, pour qu'il vous amène à chercher ce que vous voulez. Écrivez ce que vous voulez et vous aurez ce que vous voulez. Soyez clair dans ce que vous voulez. Ne vivez plus dans le flou. Le flou va semer de l'embrouille et notamment de l'enfumage. Ça vous évite de poser des limites quand vous êtes dans le flou. Avec le flou, vous ne pouvez pas poser des limites. Or, lorsque vous êtes dans une clarté, vous savez que tel comportement ne me convient pas, alors je passe. Tel autre comportement ne me convient pas, alors je passe. Mais si vous-même, vous ne savez pas ce qui vous convient, c'est normal que les gens vous enfument le cerveau. Et finalement, vous êtes à cheval entre ce que vous pensez qui vous convient et ce qui vous convient véritablement. Alors là, faites très attention. Autre chose que les hommes qui sont dans leur énergie masculine aiment, c'est que, on va parler là de sexualité, c'est que vous devez avoir une vision saine et de votre corps et de votre sexualité. Vous devez avoir une vision saine de votre corps et de votre sexualité. Vous devez être capable de connaître votre corps et d'accepter ce corps-là tel qu'il est. Il ne faudrait pas que, lorsque vous êtes avec votre homme, lorsque vous êtes avec votre mari, qu'il sente que vous êtes gêné de quelque chose sur vous, qu'il sente qu'il y a des choses, des imperfections chez vous, que jusque-là, vous n'avez pas encore travaillé et accepté, qu'il sente que non. Lorsqu'un homme vous a choisi, il a également choisi votre corps, parce que je ne vous apprends rien dessus. Il a également choisi votre corps, alors il accepte ce corps-là tel qu'il est. Votre sécurité doit venir à l'intérieur de vous, pas la validation extérieure, parce que les autres vont vous présenter. Si vous n'êtes pas capable de dire, bon, voilà, moi je n'ai pas beaucoup de cheveux et j'accepte ça comme ça. Je n'ai pas ceci, mais par contre, j'ai un joli sourire, j'ai des très très magnifiques yeux. Vous pensez que qui va venir le faire pour vous? Vous pensez que qui va venir le faire pour vous? Personne. Voilà. Autre chose, c'est que les hommes, nous sommes quand même dans une époque moderne. Les hommes aiment des femmes indépendantes, dépendantes. Retenez bien ce concept. Indépendante, dépendante. Indépendante, pourquoi? Ce sont des femmes qui ne sont plus... Les femmes qui sont indépendantes sont des femmes qui ne sont pas dans le contrôle, qui n'ont pas besoin d'appeler leur homme tout le temps pour savoir, bébé, tu es où, chérie, tu es avec qui, tu causes avec qui, tu finis le boulot à quel nom. C'est ça qui est l'indépendance. Ça montre que vous pouvez agir de vous-même. Vous sortez le matin, vous pouvez travailler, vous pouvez faire ceci. J'ai bien dit au départ chasseur, parce qu'il faut bien faire la nuance. Et c'est ça qui amène beaucoup de femmes aujourd'hui très réussies sur le plan professionnel à ne pas trouver des hommes qu'il leur faut. Parce qu'elles ne sont pas dans leur énergie féminine. Tout ce qu'elles ont, c'est leur indépendance. Le reste là, c'est zéro. Mesdames, ne faites plus jamais cette erreur-là. Ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Ne faites plus. Votre seul atout ne doit pas être votre indépendance. L'indépendance même, c'est, j'ai bien dit, indépendance dépendante. Dépendante, pourquoi? Parce que naturellement, la femme, elle est conçue pour être aux côtés d'eux. Quand un homme sent que vous avez besoin de lui, ça galvanise cet homme-là. C'est pour ça que je dis indépendante, dépendante. Parce que l'homme sent que vous avez besoin de lui, il est galvanisé, mais il sent également que vous êtes autonome. Il sait également que non, ma femme, elle est autonome. Non, ma copine, elle est autonome. Elle peut se gérer, elle peut faire ceci, elle peut faire cela, elle peut. Mais ma présence à ses côtés lui apporte une plus-value. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc, n'hésitez plus vraiment, les dames. Et une dernière chose que je voudrais ajouter, c'est les hommes aiment également les femmes intelligentes et intéressantes. Quand je dis intelligence, ce n'est pas forcément qu'il y a un niveau scolaire très élevé, non. Quand je dis intelligence, c'est parce que ce sont des femmes qui travaillent à s'améliorer. Et c'est très important dans la relation que vous avez avec l'autre. C'est de travailler à vous améliorer. Parce que vous travaillez à vous améliorer, vous pouvez être à l'écoute de vos manques et de les peaufiner.
Si vous ne travaillez pas à vous améliorer, si vous ne cherchez pas la connaissance, vous ne pouvez pas avoir des conversations intéressantes avec votre homme. Or, les hommes, ils aiment les femmes aussi qui ont des conversations intéressantes, des sujets qui vont leur parler, des sujets qui vont leur apprendre sur beaucoup de choses. Ils veulent avoir des femmes qui sont motivées, des femmes qui ont des expériences et tout ça. Mes chères dames, ces hommes-là qui vous disent que non, 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 je ne suis pas, ce sont des hommes princesses. Ce sont des hommes princesses. Ils sont dans le virilisme, pas la virilité. Je ferai une autre vidéo ici pour vous montrer une différence entre la virilité et le virilisme. Donc, je vous invite de vous abonner massivement à mon compte et à ma chaîne YouTube. Et je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour.